Salut tout le monde, c'est Flo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un brief du lundi. On est le 6 octobre et on commence, comme chaque fois, par quelques petites news de marché. Euh, je vous invite à aller lire l'article que Seiya a publié il y a une journée sur les cycles en fait, parce que ben, ça y est, on arrive gentiment. Si on regarde tous les cycles précédents, au-delà des 550 jours après le halving, on avait notre top de marché. Et là, ben, on y arrive dans, je crois que c'est le 20 octobre, quelque chose comme ça. Alors la grande question, c'est est-ce que ce cycle, qui est quand même passablement différent avec les entrées instit et tout ça, va être vraiment différent en termes de cycle? Il y a pas mal de monde qui spécule sur le fait que, étant donné qu'il y a des milliards d'entrées institutionnelles, les ETF et autres, on va vraiment se calmer sur les amplitudes de correction, avoir quelque chose qui est, ma foi, plus institutionnel, avec moins de volatilité, et donc ben, peut-être plus des grands creux de 40%, ou même plus, comme on a pu connaître ces dernières années, et que ben, cette année, le terme des 550 jours pourrait être finalement voilà, qu'un chiffre comme un autre, et puis qu'on pourrait continuer notre croissance, en tout cas sur Bitcoin, peut-être plus légère, ou faire une période vraiment de range de plusieurs mois. Enfin bref, il y a plein de scénarios qui se profilent, tout le monde y va de sa petite théorie. Bien sûr, il n'y a qu'une, j'ai envie de dire, qu'un seul maître, c'est le marché, et de toute façon, le marché aura raison. Donc vous retrouvez cet article sur notre application Altcoin France. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'espace public, vous avez le canal de discussion, vous pouvez voir les performances des membres Elite Investor avec qui on partage bien plus d'infos, on les accompagne sur des stratégies de marché. Et puis pour ce faire, eh bien, c'est dans l'onglet Elite Investor que ça se passe. Ça commence avec un appel de stratégie. On prend un temps pour évaluer votre profil d'investisseur, votre portefeuille. On discute un petit bout sur où vous en êtes, ce que vous voulez faire, comment vous pensez le faire. On essaie de définir ensemble des stratégies. Et si ça vous semble pertinent, eh bien, vous pouvez souscrire un abonnement chez nous, chez Elite Investor, et vous aurez tout un tas d'outils supplémentaires, d'informations, d'input sur les marchés. Donc, n'hésitez pas à prendre l'appel stratégique pour un peu plus d'infos. Allez, dans les autres news du marché, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que aux États-Unis, il y a toujours le shutdown. Le shutdown est toujours actif. Le S&P, ben, il fait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Le gold fait des plus hauts. Le VIX pas des records, enfin, on remonte en tout cas. Euh, c'est un peu particulier tout ça. Il y a un peu trop de vert partout. Vous avez vu là sur le 3 octobre, sur Bitcoin, presque 1 milliard d'inflow, 985 millions. C'est vraiment c'est un des jours records en fait. Sur Ether, on est un peu plus bas, mais ça reste quand même positif. On a une semaine dans le vert. Donc, il y a un vrai regain d'intérêt. Ce qui se passe avec tout ça, c'est que on a gentiment les funding rates qui remontent. Donc, ça commence à coûter cher d'être positionné en longue. L'open interest, lui, bah, il continue son petit bout de chemin. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. On verra ce que ça va donner. Ce qu'il nous faut aller voir, c'est ça. Voilà. Donc, on a fait ce week-end notre ATH. On est venu 124 000 et des brouettes. Sur le CME, ce erreur, c'était pas fait ce week-end. Ça sera fait sans doute dans la journée. On verra s'il vient corriger en fait le prix. Mais en tout cas, sur les dérivés, une partie, enfin sur les dérivés et puis sur le spot, c'était fait. Et du coup, on a tout plein de shorters qui sont positionnés. 124 700, 124 500, on voit que là, il y a un mur. Et en même temps, il y a tout un tas de longues aussi. Il y a avec deux zones assez distinctes à 122 000 et là, autour de 122 700, ouais, presque 800, et là, autour des 122 200. Donc, bon, ça va batailler sec. Bitcoin. Ce week-end, j'ai fait un tout petit point, euh, pas vidéo, mais écrit, en disant que ce qui serait maintenant intéressant, c'est une fois qu'on a break, c'est la ligne blanche notre ATH. Notre ATH, pour le moment, vous voyez, on est juste venu prendre une mèche et on a tout de suite réintégré. Avec tout de suite plus de volume. Boum. Un OBV qui se met à plat. Ok. Bon, pour le moment, on tient ici ce fair value gap. Ça, c'est intéressant. Il faut le tenir. Il faut que toute cette zone-là, elle tienne. Elle doit vraiment faire maintenant résistance. Parce que si on commence à aller manger cette imbalance, ce fair value gap, eh bien, ça veut dire qu'on va complètement perdre de la force, puis qu'on sera plutôt en train d'inscrire quelque chose de négatif. Alors pour le moment, on voit aussi qu'on a notre théorie de dos qui est respectée. Il faut maintenant aller plus haut. Si on prend la liquidité de la TH, qu'on réintègre et qu'on n'arrive pas à le repasser, c'est pas très boule.
Vous voyez que sur le MACD, ici, on est carrément en train de se casser la figure depuis hier 20h. C'était quand ça? Ah non, c'était même depuis lundi. Donc, bah voilà, brap, ça dégringole. Tac, 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 il n'y a plus de force sur le marché, hein. Donc ça, en termes de dynamique de prix, c'est pas hyper fou. Maintenant, si on se met en daily, pour prendre un peu de recul, je vous rappelle qu'on a quand même ce grand W qui a tout piégé, donc ça c'était plutôt bon, on a une divergence qui était boule. Là, on vient se mettre un peu à plat. Ok, en daily, malgré la mèche, on n'a pas de signe de retournement. Non, en daily, on est boule. En daily, on est boule, donc peut-être qu'on a besoin de respirer un petit peu en 4 heures, de consolider. Ce sera intéressant, hein. Ce qu'on pourrait venir faire, on a dit qu'on avait du monde à 122 jusqu'à 122 200. Donc ce qu'on pourrait venir faire, c'est juste prendre la liquidité là, squeeze les longues pour aller squeeze les shorts. Ce serait dans ce sens-là que ce serait bien, parce que si on le fait à l'envers, ça va être embêtant. Mais si on le fait comme ça, ce sera positif. Donc pour le moment, en daily, on reste bullish. Avec tout ce qu'il faut pour venir travailler, mais on ne veut pas réintégrer. Si on prend vraiment, hein, si on prend le sommet avec un peu de la force, on voit qu'on a un regain de volume, on a ici l'OBV qui est bien boule. Si on casse cet ATH, ce qu'on veut, c'est éviter de réintégrer ce range, parce que sinon, on va aller voir le bas du range. Il y a de fortes chances. Ether un peu moins fort. On est toujours dans cette zone ici, hein, de short. Bon, là, en daily, on voit que maintenant, on est à 1,2% de hausse pour aujourd'hui. Du coup, il sort de la zone de short. Mais jusqu'à maintenant, on avait fait une bougie, une mèche, avec une réintégration, avec un ravalement, un petit peu comme ça, hein, se fait chaque fois bouffer. Donc il y avait le rejet, tac, tac, on l'a vu ici, ici. Et puis là, maintenant, cette fois, on semble vouloir y aller. Ce serait pas mal. Ça serait intéressant aussi. Toc, toc, le MACD. Ouais, si ça pousse, ce serait bien qu'on ait un peu de force pour qu'on puisse faire vraiment un W sur le MACD, qu'on repasse bien, bien boule. Et puis comme ça, après, le prochain objectif, eh bien, c'est le sommet ici, en 4 heures, des 4646, et le sommet ici, des 4768. Ok. Et bien sûr, si tout ça c'est pris, on va aller chercher un ATH en espérant ne pas faire comme on l'a fait ici le 24 août avec juste une mèche, puis boum, retour dans le range. Ce serait le moment en fait. On verra tout ça. Si on va regarder un peu Ether contre Bitcoin, ben on voit que pour le moment, ça range, hein. C'est pas dingue. On va se mettre en daily. Donc Ether avait fait cette belle montée. On se souvient, la belle montée. Et puis, hop là, pardon. Depuis, eh bien, ça a plutôt corrigé. On est en train de tenir des niveaux. On est passé sous le tunnel 4 heures, sous le tunnel 1 heure. Maintenant, ça serait bien de repasser successivement sur le tunnel 1 heure, sur le tunnel 4 heures, qui est le tunnel bleu, pour vraiment retrouver de la force. On est venu prendre ce qu'il y a à prendre là. Ouais. On verra. On verra, on verra. On m'a demandé il y a quelques jours. Say. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur Say? Donc, Say, une blockchain hyper rapide, sauf erreur, un truc comme ça, hein. Leur but, c'est d'avoir des transactions très 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 rapides. La possibilité ici d'un trade, on revient tester les niveaux. J'avais indiqué que si on revenait taper le W ici, la création de la structure de retournement daily, il y avait une possibilité d'entrée avec notre stop posé sous ce range. Alors on pourrait le mettre plus bas, mais voilà, je préfère avoir un stop un peu plus serré quitte à me faire stop, c'est pas grave. Et puis ensuite, on peut jouer la cassure, un retour sur ces sommets, voire même, si on est très boule sur Say, un retour là en haut, ce qui nous fait un sacré joli RR. Maintenant, quand on regarde la charte comme ça, je ne sais trop que dire. 0, 1, 1, bon il a fait x10, après bon il a fait son double top de la zone de rechargement sans doute. Peut-être qu'on peut revenir chercher quelque chose comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait de monstre hype sur ces temps, hein. Donc on va venir chercher la zone de short. Et puis si finalement on fait un truc comme ça nous fait quand même presque un 100%, presque un x2. Why not? Moi, c'est pas là-dessus que je mettrais toutes mes billes. Un coup de BNB. BNB qui nous fait aussi un nouveau sommet. Donc lui, il suit clairement la dynamique de Bitcoin. Impressionnant, BNB. Ouais, c'est joli, hein.
il n'y a pas grand-chose à dire. Il me semble qu'on avait parlé de certaines targets qu'on pouvait éventuellement atteindre sur BNB. Non, pas ça, celui-là. On était parti de là en disant on a fait une impulsion, on vient chercher le bas. Bon, bah, les 100%, c'est fait. La prochaine étape, c'est 1350. Ça fait encore un petit bout de plus, hein. Mais franchement, vu la dynamique et si Bitcoin nous continue à pousser un petit peu, Ether aussi à suivre, eh bien, il y a de fortes chances qu'on y arrive. Donc, est-ce qu'il y a des points d'entrée là-dessus? C'est hyper compliqué, hein, sur BNB. Pour rentrer, il faut attendre des corrections. Donc, ça veut dire qu'on viendrait rechercher des niveaux comme là autour des 1035, quelque chose comme ça, avec une petite conso avant de repartir. Il l'a offert ici, la possibilité d'entrer, et encore, c'était pas hyper flagrant. Ça aurait été à la cassure ici des 1038 avant de s'extraire. Mais ouais, BNB, up and leave. On a toujours nos alts qui sont un peu dans ces schémas, hein. Toutes les alts qui ont beaucoup corrigé. On est en train de retrouver de la structure gentiment. On refait de la structure. On n'a encore pas du tout inversé complètement les tendances, mais en daily, ça commence à devenir pas mal. On voit qu'on a à chaque fois un peu ces wedge, ces falling wedge, enfin extraction, falling wedge, on réplique un peu toujours ce genre de schéma. Pour le moment, on est plutôt alors, on n'a encore rien de vraiment boule, on est un peu dans les starting blocks, mais on attend. Alors, en même temps, c'est des opportunités d'entrée pour certaines de ces alts. Link, pas du tout, on n'est plus en zone optimale d'achat, il aurait fallu prendre la cassure ici, mais même on était en 2 euros, c'est pas terrible. Timer ici les 61,8 ou 20 dollars, c'était chaud. Ouais, vous voyez, on a pas mal d'assets comme ça qui sont un peu complexes. Dans ceux qu'on suit régulièrement, Spark, il nous semble enfin qu'il a envie de poser un bottom, c'est pas mal. Donc, on est dans des zones de prix hyper intéressantes, hein, entre les 88,6 de Fibo et 78,6, donc on est sous la zone de rechargement, on est dans ce fair value gap haussier. Franchement, on est pas mal. Il y a de la place pour aller chercher le week of check. Est-ce qu'on ira? C'est pas sûr. Si Bitcoin il continue à performer, là, je pense plutôt que, on va même le mettre là, celui-là, je pense plutôt qu'on va essayer de casser un peu cette trendline baissière avant de repartir plus haut. ENA, aussi une blockchain hyper intéressante, mais pour le moment, on a corrigé, on a fait un petit rebond. Pour moi, on a cassé le premier arrêt, on est sur le tunnel daily. Si on passe dessous, c'est départ au 0,47, 0,36. Hein. C'est pas dit qu'il ait fini sa correction, ENA. STBL, qui nous a fait une grosse mèche hier, intéressante. On est venu prendre le fair value gap baissier. Par contre, on n'a pas encore clôturé sur cette bougie. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une clôture au-dessus de la bougie baissière pour vraiment invalider tout ça. Maintenant, si on regarde en 4 heures, on voit qu'on est venu sur le tunnel 15 minutes, on a traversé le tunnel 1 heure avant de le réintégrer. Donc, il y a toujours de la volatilité sur ce truc. Mais si on vient faire le week of check ici, il a peut-être déjà été fait. Il a été fait sur cette mèche. Eh bien, on a un beau point d'entrée. Je vous rappelle, tac, structure W, extraction, retest, possibilité d'entrée avant d'aller plus haut. C'est vraiment les figures scolaires, ça. Hein. Accumulation, extraction avec retest. Si je fais ça comme ça, et ensuite, on a, à partir de là, la possibilité d'aller faire une extension. C'est les 3 phases qu'on retrouve en général dans accumulation, extraction et extension. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on est en train de voir ici sur STBL. Morpho qui signe des contrats, qui fait des partenariats, des trucs vraiment très très bons en DeFi. Ils sont implémentés partout, en Europe aussi. Et pourtant, pour le moment, le prix, il ne reflète pas la TVL, il ne reflète pas la valeur du projet. Et là, on a une belle conso. Si on regarde en daily, même chose, hein, on a fait notre W avec notre extraction, et puis maintenant, on est venu faire à peu de choses près. On aurait pu aller un tout petit peu plus bas, il y a cette imbalance ici. À voir si on tient. Si on vient rechercher des prix ici, ce sera très très bon, mais pour moi, on a déjà des opportunités d'entrée ici. Si on fait de l'accumulation. Si on fait du trading, c'est un peu plus compliqué, on n'est pas tellement dans une bonne zone, on est sous le 38,2. Si on se rejeté au 38,2 comme c'est là, c'est plutôt qu'on va aller nouveau chercher le bas du range, hein, attention. Voilà. On terminera avec Aster Avent XPL. Aster, vous voyez la structure en daily.
ça commence à être joli. On est venu dans du short, on se fait ravaler. On revient tester la zone de short. Si on prend en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ça diverge. Non, ça ne diverge pas, ça converge. Donc maintenant, si on voudrait casser ce sommet-là, il faudrait qu'on ait le MACD qui soit un peu plus haut pour qu'on ait vraiment de la force, un truc qui soit un peu boule, c'est pas le cas. On a peu de volume. Que penser de ça? Pas grand-chose pour le moment. Ce serait intéressant qu'on s'affranchisse de cette zone de short pour pouvoir faire ce que j'ai dessiné ici, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. Si on le ramène à ça, on n'y est pas, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Pourquoi j'avais parlé d'achat ici? Parce qu'on avait fait sans doute en daily, voilà, la possibilité de venir sur cette zone de break, retest, de repartir. On n'y est pas pour le moment, on est venu chercher plus bas, on est venu chercher tout en bas. Mais on peut accumuler gentiment un petit peu d'Aster. On sait qu'il y a l'airdrop normalement numéro 2 qui devrait se faire. Donc on ne vient pas casser les 1.5, on est bon. Avent, même chose, avec des possibilités d'entrée sur ces niveaux. On est vraiment en bas de range, en daily, donc on commence à pouvoir utiliser la chart en daily. On est toujours mieux en 4 heures parce qu'on a quand même très très peu de recul. Donc pour le moment, on voit qu'on vient contracter tout ça. Donc prochain objectif, c'est traverser le tunnel 1 heure pour pouvoir stabiliser au-dessus de cette espèce de range, et puis ensuite aller chercher le premier arrêt et la zone de rechargement. Là, on divergeait fortement. À partir de maintenant, on ne diverge plus, mais pas dans le bon. Oui, on diverge un peu, mais pas dans le bon sens. Donc, on se méfie. Il n'y a plus de volume. Fini. Hop là. XPL, même chose. Gros pump, grosse correction. On commence à mettre du bottom. Donc, nous, c'est des projets. On pense que autant Aster, Avent que XPL, c'est des projets qui ont vraiment du potentiel. Donc, on les surveille de très près. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis à mettre des commentaires, soit dans le canal public si vous en avez besoin ou sous la vidéo, si vous avez des projets que vous avez envie que j'analyse ces prochains jours. Comme ça, je peux les noter sur un petit coin de papier et voir pour les mettre dans les briefs daily. Nous, on se retrouve demain. Passez une toute bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.